nous avons demandé tout simplement d'être remplis, que le vase soit rempli. Et nous avons eu un vendredi de transformation, de l'onction qui transforme. Aujourd'hui, je vais parler de l'onction qui libère. L'onction qui libère. Le vendredi, quand nous avons fini de prêcher, nous avons prié. Il y avait la présence de Dieu ici. D'autres personnes étaient restées dans la salle parce qu'elles saisies par la présence de Dieu. Alors que je marchais pour prier pour les gens, j'ai entendu très clairement l'onction qui brise le joug. Et je suis que je vais parler sur ça ce matin. Nous avons parlé de l'onction, nous avons parlé de l'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit. Et lorsqu'on le pose sur quelqu'un, c'est ce qu'on appelle l'onction d'une huile divine. Ce texte que nous venons de lire nous parle de quelque chose d'important pour nous. Cette grâce et cette phrase que nous venons de lire nous décrit comment, grâce à l'onction, le fardeau, le joug de la domination peut être brisé ou est brisé. Et lorsque le joug est brisé, il laisse place à la bénédiction. Lorsque le fardeau est enlevé, il laisse place à la liberté. Lorsque tout ce qui nous accable est enlevé, elle laisse place à quelque chose de nouveau. Lorsque le joug qui pèse sur nous est brisé, nous devenons des personnes bénies, équilibrées, libres. Dans le contexte d'Ésaïe 10, 27 que nous avons lu, le joug représente donc la domination. Le joug représente l'oppression. Le joug représente le fardeau imposé par l'ennemi. Le joug représente une maladie qui reste et qui demeure, qui devient chronique. Le joug représente une situation familiale qui devient cyclique, qui devient même générationnelle. Elle est même plus dangereuse parce qu'après la 4e génération, on ne se pose plus de questions. On commence à dire que ça se passe comme ça dans notre famille. Mais il y a une chose qui est capable de briser cette chose cyclique. L'onction de la présence, de la puissance du Saint-Esprit. L'onction ici représente la puissance et la grâce de Dieu. Bien-aimés, je veux vous dire tout à l'heure, c'est que la puissance de Dieu ne se mérite pas. La puissance de Dieu, c'est le fruit de la grâce. Mais seulement nous avons un problème. C'est que nous savons que nous avons l'onction. Mais nous restons au niveau de l'onction. Avoir l'onction, c'est bien. Mais passer de l'onction à l'action, c'est mieux. Alléluia. Il faut toujours passer de l'onction à l'action. Beaucoup de gens sentent l'onction. Mais d'autres expérimentent l'onction. J'ai arrêté de sentir l'onction. Même quand je sens mes mains en train de brûler, je sais seulement qu'il y a l'onction, je dois agir en fonction de mes mains. Donc je vais vers quelqu'un, je pose ma main, il reçoit la transmission de quelque chose que je ne comprends pas, mais que seul Dieu comprend. Dans ce message ou dans ce passage, il est question de l'asservissement du peuple d'Israël par le peuple, par l'Assyrie. Et Dieu promet justement de venir dans sa puissance pour libérer. Et je déclare sur vos vies que Dieu descende maintenant au courant de ce culte et qu'il nous donne son onction, qu'il change la situation. Mais toujours dans ce texte, l'onction qui brise le joug, ce n'est pas n'importe quelle onction.
C'est l'onction pour les gens qui sont retournés à Dieu. Ésaïe 10, verset 20 et verset 21 nous dit, à juste titre, en ce jour-là, le reste d'Israël et le réchappé de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui le frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, Saint d'Israël. Le verset 21, le reste reviendra. Le reste de Jacob, ô Dieu puissant. L'onction qui brise le joug, ce n'est pas l'onction pour les étrangers. C'est l'onction pour ceux qui retournent à Dieu. Alléluia. Retourner à Dieu. C'est cette onction-là qui brise le joug. C'est pour ça que nous pouvons voir des ex-onctions. Des gens qui avaient l'onction et qui, par les besoins de l'argent, par les besoins de l'affirmation personnelle, par une vie sexuelle déséquilibrée, par toutes sortes de choses, on commence à les appeler les ex-rois. Mais je prie qu'il n'y ait aucun ex-roi ici au nom puissant de Jésus. Je prie que l'ex soit un mot que nous ne prononçons pas. Je prie que nous soyons continuellement des rois de l'Éternel. Parce que par la même voie que nous avons péché, par cette même voie, nous pouvons redevenir saints par la repentance. Vous avez compris, la seule chose donc, qui peut nous libérer du joug, c'est la puissance de Dieu. C'est l'onction, la graisse, qui est le symbole de l'onction. Le joug qui est le symbole de toutes les choses pour lesquelles nous prions. Nous avons des programmes vendredi ici qu'on appelle Viens et vois, dans lequel nous venons prier pour des choses qui nous accablent. Mais il y a une chose qui est à même d'arrêter. C'est l'onction. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Paul déclare dans 2 Corinthiens 3, 15, 17. Et ne vous en faites pas, j'aime bien parler comme ça au début, n'est-ce pas? J'aime bien parler comme ça au début pour que vous notiez, vous compreniez les choses. Paul déclare dans 2 Corinthiens 3, verset 17, Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit du Seigneur ne peut pas être à un endroit précis sans qu'il ne manifeste sa puissance. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je peux déclarer avec assurance que le Seigneur est ici. Et son Esprit est ici. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Vous savez, la liberté dont est question ici, ce n'est pas la liberté quand vous êtes chez vous, votre maman vous laisse sortir quand vous voulez, quand vous partez, quand vous revenez. Je ne parle pas de cette liberté. Je parle d'une liberté de vie en Jésus-Christ. Partout où je vais, je suis libre. Peu importe le lieu où je vais, je suis libre. Et je vais toujours vous donner cet exemple. Je vais dans une réunion, dans un endroit, je vois des gens avec un petit symbole là, L. Un petit symbole sur leur chemise, L, sur leur veste. C'est mis L au fond. Nazak qui dit, je ne connaissais pas ce que ça signifiait. Et moi, je pensais que c'était quelque chose à la marque. Donc, à la mode à l'époque, là, je devais trouver aussi un petit LT. Et puis, pendant que nous parlons, une semaine durant, on a discuté. C'était 4 millions de dollars de pénalités. Une semaine durant, on a discuté. Il refusait tous les arguments que je donnais. Chaque argument, même qui était dans leur loi. Il disait non, c'est pas comme ça. Des longues discussions. Mais je me souviens ces jours-là, c'est vendredi. Je reviens. Il y a un d'entre eux qui me pose la question. Frère, toi tu es dans quelle organisation?
Tu es dans quelle organisation? Pendant que j'étais avec eux, je sentis quelque chose monter dans moi qui me dit qu'il faut le gronder. Nalobi, namte mananga, mon ba bureau oyo, ce qui est au grondé o, bakangio. Je résiste, mais l'Esprit de Dieu me dit, il faut le gronder. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis je lui réponds, frère, vous pouvez me parler de vos petites choses là, vos petites choses là. Moi, j'ai Jésus et j'ai le Saint-Esprit. Papa, la prochaine fois qu'on a ouvert la bouche, qu'on a commencé à parler, ce qu'il refusait hier, il a commencé à dire oui, 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 oui. Au fond, en réalité, la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous sommes au milieu des occultistes, nous avons perdu. Mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'ils savent qui nous sommes et combien nous changeons l'atmosphère du milieu là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je peux parler avec assurance, je peux parler avec charisme, je peux parler avec autorité et je n'irai dans aucune prison parce que lorsque l'Esprit de Dieu est là, il te donne l'autorité de parler et de briser ce qui règne en ces lieux. Saint-Esprit, ça ne fera rien. Oh, laisse-moi te dire, même la coalition de tous les sorciers de ta famille ne fera rien quand il y a l'onction sur toi. Même les paroles prononcées contre toi ne feront rien lorsqu'il y a l'onction sur toi. Attention qui baille étoile et au salon encore rien va briller encore parce qu'il y a l'onction sur toi. La puissance de Dieu, c'est la seule chose qui nous permet de vivre une liberté, et une liberté certaine. Lorsque Jésus commence son ministère, Jésus, qui connaît Jésus ici? C'est le Dieu, l'enfant de Dieu. C'est lui-là, le grand Dieu puissant. Lorsqu'il commence son ministère, il commence par dire qu'il a l'onction. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, mais pas seulement sur lui. Il m'a oint. Pour faire quoi? Pour poser des actions. Le problème, c'est que l'Église a l'Esprit du Seigneur sur lui. Il a l'onction sur lui, mais ne pose aucune action. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur affligé. Il m'a oint pour la délivrance de ceux qui sont opprimés. Jésus lui-même, il a dit que pour faire ces choses, il faut avoir l'onction sur nous. Bien-aimé, si tu n'es pas sûr d'avoir l'onction sur toi, ne va pas chasser les démons. Parce que si les hommes t'ont déjà battu, ça, c'est encore la dîme. Les démons bakobetayo. Si tu es sûr que tu n'as pas l'onction, n'y va pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans Luc 24, verset 49, le Seigneur a dit, vous avez reçu le revêtement de la puissance de Dieu. Ce ne sont pas des choses qu'il faut seulement connaître, mais ce sont des choses qu'il faut expérimenter. L'onction est la seule puissance qui nous équipe pour nous libérer et pour apporter la délivrance. L'onction, c'est la seule puissance. Lorsque je parle de l'onction, chaque personne ici commence à nous dire, mais l'œuvre de la croix. Le papa ici est en train de diminuer l'œuvre de la croix. La plupart des gens, c'est vrai, ils aiment l'onction, mais ils ignorent l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est la source, c'est la base de l'onction que nous portons. Il est écrit dans Ésaïe 53, verset 4 et verset 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix,
le châtiment qui nous donne la liberté, le châtiment qui nous donne l'onction, le châtiment qui nous introduit dans la grâce est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais plus parler de l'onction. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous parler du châtiment. Vous savez, quand on vient prêcher sur l'onction, tout le monde est content. L'onction, je suis la puissance, j'ai ceci. Mais cela vient de quelque part. Et c'est quelque part là, c'est ce que je vais vous montrer. Il y a une étude qui a été réalisée en 1986 par 3 Américains, des scientifiques. Cette étude, elle portait sur la mort physique de Jésus, que l'université de Louvain a reprise pour nous expliquer la mort physique de Jésus. Ils ont étudié, ils sont allés en Israël, ils ont étudié la Bible et ils sont arrivés avec ces conclusions. Je ne vais pas vous donner des longs textes, mais je vais vous donner les images qu'ils ont utilisées. Est-ce qu'on peut avancer? Ils nous disent en d'autres termes, et ça c'est Jérusalem à l'époque de Jésus. Ils nous disent en d'autres termes que Jésus a subi tous les châtiments dans le palais qui est juste là. Le palais d'Hérode, ici. Et pour être crucifié, il a dû faire 400 kilomètres, 400 mètres pour aller jusqu'à Golgotha, qui est en dehors de la ville. Est-ce que nous voyons tous? Qui est en dehors de la ville. Mais il n'est pas allé là-bas, juste venant de la maison et partir à Golgotha pour être crucifié. Il a été fouetté. Il a été dénudé. Il était fatigué. Il a porté une croix dont la partie supérieure, juste la partie supérieure, pesait jusqu'à 54 kilos. Et il a fait 400 mètres avec ça. Pour toi et moi, nous ayons l'onction, la grâce et la liberté. Mais continuons. Voici ce genre de fouet qu'il a reçu, Jésus. Lorsque j'étais en train de regarder et de prêcher sur ça, sur ce fouet, il y a les os, il y a des fers. De sorte que lorsqu'on le lapidait sur le dos, ça enlevait la chair. C'est ce que Jésus a subi. Est-ce qu'on peut nous montrer l'autre photo? Voilà. Il était nu, ici, sur un pôle, et on le fouettait sur son dos. Son bourreau avait une sorte de corde. Lorsqu'il le faisait, la chair sortait. Une personne normale recevait jusqu'à 20 fouets. Mais Jésus a reçu 60 fouets. Il a enduré tout ça. Pour toi et pour moi. La troisième image va te faire encore pleurer. Jésus, il a porté ce bois 400, d'abord de la maison d'Hérode jusqu'au lieu où on va les crucifier. Mais ce bois ne suffit pas. Sa peine n'est pas à son comble. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses que Jésus a vécues. Est-ce qu'on peut nous montrer une autre image? Voilà ce que Jésus a vécu. Le clou qu'on a utilisé a été de 13 à 17 cm. Ce sont les clous qu'on a utilisés sur ses pieds. Une personne normale, ça couperait la jambe. C'était pénible. Voilà ce que Jésus a subi. Ce clou, il est long. À peu près à la taille de mon micro. C'est ce clou qu'on a mis sur les mains et sur les pieds de Jésus. Mais tout cela pourquoi? Tout cela pour toi
Est-ce qu'on peut regarder l'image suivante? Cette image m'a fait beaucoup pleurer. Elle ne vous dit rien, probablement. Lorsque on te flagelle, la chair sort. Cette partie ici. Et quand on avait un voleur, quand on avait quelqu'un qu'on flagellait, qu'on voulait crucifier, on le frappait à des endroits essentiellement. On le frappait sur son dos. Et on le frappait sur ses pieds pour qu'il se fatigue et qu'il meure. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que, contrairement à l'image qu'on nous montre d'un Jésus tout droit sur la croix, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible qu'il soit tout droit sur la croix, parce que le dos ne pouvait pas tenir. Ce qui fait que le clavicule était un peu abîmé. Il avait une forme courbée sur la croix. Et chaque fois qu'il devait respirer, chaque fois qu'il devait respirer, chaque fois que Jésus devait respirer, il devait s'étendre et prendre toute la peine. Mais ce qui m'étonne, c'est que papa, dans Matthieu 27, verset 50, Jésus a dit, Père, je remets mon esprit. Mais pourquoi Jésus, pendant 6 heures, a accepté de supporter la douleur alors qu'il savait qu'il avait la possibilité de sauter la vie avant de vivre ceci? Pendant 6 heures, toutes nos souffrances, toutes nos maladies, toutes nos peines, il devait les endurer sur la croix, respirant avec peine pour que nous ayons la liberté. Pendant 6 heures, Jésus n'a jamais quitté parce qu'il voulait quelque chose pour toi. Pendant 6 heures, avec une respiration difficile, Jésus, il remontait pour respirer et il descendait. Oh. Lorsqu'il remonte, il s'appuie sur ce pied avec un clou de 18 cm. Quelle peine! Quelle peine! Ésaïe 52, verset 14, nous dit qu'il était défiguré. 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 Il ne ressemblait plus au Fils de l'homme. À cause de la souffrance, à cause de la peine qu'il a vécue. Mais tout cela, il a fait pour nous. C'est ce Jésus-là. C'est ce Jésus-là que je suis venu prêcher ce matin. C'est ce Jésus-là que je suis venu annoncer ce matin. La bonne nouvelle, c'est que dans Psaume 34, verset 20 et verset 21, on nous dit, il n'y a aucun de ces os qui a été brisé. Il n'y a aucun de ces os qui a été brisé. De la même manière que aucun de ces os n'ont été brisés, notre vie ne sera pas brisée en Jésus-Christ. Notre vie ne sera pas brisée en Jésus-Christ. Il a subi 6 heures de peine pour toi et pour moi. Jésus l'a fait. Ne néglige pas qui tu es. Ne néglige pas ce que Jésus a fait pour toi. Ne néglige pas la grâce et l'onction de Christ qui est sur toi. C'est pour cela qu'il ne faut pas rester dans la Pentecôte. Alléluia. Il ne faut pas rester seulement dans la Pentecôte. Le peuple d'Israël, ils quittent l'Égypte. Ils arrivent à un lieu qu'on appelle Horeb. Ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Ils ont vu Dieu à l'œuvre. Et ils sont restés là. Laisse-moi t'annoncer que l'Horeb n'est pas le terminus. Ce que tu as vécu jusque-là n'est pas le terminus. Ce que tu as expérimenté jusque-là n'est pas la destination. Horeb, c'est juste le lieu où Jésus manifeste sa puissance. La destination, c'est la terre promise, là où coule le lait et le miel.
Je suis en train de parler à quelqu'un. Là où tu es, ce n'est pas le terminus. Là où tu es, ce n'est pas la destination. La destination, c'est là où Dieu a promis. L'immersion, Dieu se manifeste. La puissance de Dieu tombe. Les gens aiment, mais les gens restent là. D'autres personnes sont restées jusque là au niveau de la Pâque. Ils sont simplement au niveau de la Pâque. Ils ne veulent pas grandir. D'autres, par contre, sont seulement au niveau de la Pentecôte. Ils ont l'onction sur eux, mais ils ne font pas comme Pierre et comme les apôtres. Aller au-delà de la Pentecôte. Manifester la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la Pentecôte pour nous. C'est le revêtement. Ça doit être un étonnement poussé de l'extérieur. C'est de l'extérieur lorsqu'ils nous voient. Ils doivent savoir que celui-là a quelque chose que je n'ai pas, a quelque chose que je ne maîtrise pas, a quelque chose supplémentaire. Tu peux partir du bureau le vendredi, tu reviens le lundi, on te regarde, on dit non. Il y a quelque chose qui a changé en cette personne. Il y a quelque chose qui a changé en cette personne. La puissance de Dieu commence par la croix. La puissance de Dieu commence là. La puissance de Dieu commence par l'œuvre de la croix. Sans cette œuvre de la croix, nous, on serait inutiles. Ça va au-delà. Ça va dans la tombe. Et ensuite, le revêtement. Ce n'est pas quelque chose que nous demandons. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons acheter. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir après 24 jours de prière. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir parce que nous avons enlevé nos habits, nous avons porté des sacs et des cendres. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir par nos forces. C'est quelque chose que Dieu nous donne gracieusement. Il a déjà tout accompli sur la croix. Il a subi toute la peine sur la croix. Il est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père dans le lieu céleste. Et avant d'aller à la droite du Père dans le lieu céleste, il a dit, il est avantagé que je m'en aille et je vous enverrai un consolateur, un paraclet, une personne de la même nature que moi et qui vous donnera la force, la puissance, qui vous enseignera et qui vous fera faire des choses extraordinaires. La Pentecôte bien-aimée, ce n'est pas seulement parler en langue. La Pentecôte bien-aimée, ce n'est pas seulement prier pour les gens qu'ils tombent. La Pentecôte bien-aimée, ce n'est pas seulement prier pour les malades qu'ils guérissent. La Pentecôte bien-aimée, c'est bien au-delà des simples faits que nous cherchons. La Pentecôte, c'est aussi pour impacter le monde. La Pentecôte, c'est aussi avoir la liberté de parler de l'Évangile au monde. La Pentecôte, c'est être capable de vivre dans son milieu et de refléter la nature de Christ. La Pentecôte, c'est de savoir qu'on est revêtu de la puissance et qu'on ne peut craindre rien. Je suis fatigué avec les enfants de Dieu qui ont peur des sorciers. Je suis fatigué avec les serviteurs de Dieu qui ont peur des occultistes. Je suis fatigué avec ça. Si Jésus a subi tout ce qu'il a subi, juste pour que nous ayons peur, alors il a fait un travail inutile. Jésus a subi ce qu'il a subi pour que nous soyons nombreux, remplis de sa puissance et que nous puissions impacter le monde. En tout cas, moi, je ne suis pas de ceux qui ne veulent pas aller et impacter le monde. Et je voudrais t'inviter à commencer à retrousser les manches, non pas seulement rester à l'église. Quand on dit l'immersion, la puissance qui va venir, tu es là.
Mais l'immersion, c'est pour que tu ailles là-dehors, dans ton quartier, et que tu parles de Jésus. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné simplement pour que nous soyons libres. Il a été donné pour que nous soyons libres et nous faisons goûter la liberté à d'autres personnes. Oh, je vais vous décevoir aujourd'hui. Alléluia. Mais peut-être vers la fin. Mais je vais vous décevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, n'a pas molimo à quoi isate. Aujourd'hui, n'a pas molimo à quoi impacter. Dis-moi jusqu'à ce que vous allez comprendre que vous ne devez pas rester sur les bancs. Oh, laisse-moi te dire que je ne connaissais pas parler. Non, je ne connaissais pas. Même parfois quand je parle, j'ai l'impression de bégayer. Moi-même là, vous ne le sentez pas. Mais moi, je le sens, que je bégaye là au fond de moi. Mais lorsque l'onction tombe sur toi, ta timidité part. Lorsque l'onction tombe sur toi, ton ignorance part. L'onction tombe sur toi, ta soif de connaître Dieu augmente. Lorsque Dieu tombe sur toi, tu commences à comprendre la parole de Dieu. Lorsque l'onction de Dieu tombe sur toi et te donne la liberté. Bien-aimé, dans quelques semaines, dans 12 jours exactement, je vais être à Bilbao pour prêcher la bonne nouvelle. Pour être honnête, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que j'ai peur? Oui. En tant qu'un être humain, j'ai peur. Mais le problème, c'est que ce n'est pas moi qui pars. Luc 10 dit, Jésus avait choisi parmi ses disciples, c'est 70, 2 AD qu'il a envoyés dans les villes, les environs où lui-même devait aller. Alors lorsque Dieu t'envoie et qu'il y a l'onction de Dieu sur lui, c'est lui qui fait. On nous parle dans Marc 16, le verset 20, c'est que les disciples partirent. Au verset 14, il les réprimait. Au verset 15, il les a dit, partez. Mais comment est-ce que tu vas demander à celui en qui tu as des doutes de partir? Pour te parler. Jésus te fait confiance avec l'onction que tu as. Laisse-moi t'étonner. Même si tu penses que tu n'as que peu d'onction, tu as. Même si tu penses que tu n'as que petit onction, tu as déjà l'onction. Même si tu penses que toi, tu es le bébé avec l'onction, c'est déjà ça, tu as déjà l'onction. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui vas agir. Ils partirent, ils prêchèrent la parole et les seigneurs travaillaient avec eux. Dans d'autres versions, on dit les seigneurs travaillaient pour eux et ils opéraient des miracles. Bien-aimé, l'évangélisation, ce n'est pas une question des évangélistes. Alléluia. L'évangélisation, c'est une question des enfants, des dieux qui ont l'onction sur eux. Avons-nous peur de parler de Jésus? Avons-nous peur d'aller prêcher la bonne nouvelle? Le vendredi de l'immersion, lorsque j'ai demandé est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller dans les champs, quasiment la moitié des jeunes étaient ici devant. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est la suivante. Depuis l'autre vendredi, jusqu'à aujourd'hui, vous avez parlé à combien de gens de Jésus? Quelqu'un a parlé de Jésus parmi les jeunes? À combien de gens? On aime recevoir, emmagasiner. Si nous allons dans nos maisons, même chez moi, vous allez trouver beaucoup de choses qui sont là, mais qui sont inutiles, qu'on n'utilise pas. Ça fait 6 mois qu'on ne les a même pas regardées. Et vous commencez à utiliser l'onction comme quelque chose d'inutile.
je vous annonce que l'huile continue à couler. L'huile continue à couler. Le seul problème, c'est que vous êtes plein. Plein, pas de l'huile, plein d'autres choses. Alléluia. Lorsqu'on est plein d'autres choses, l'huile ne peut pas entrer. Ce que je vous demande tout simplement, c'est d'enlever les autres choses et de laisser l'huile couler. Parce que c'est la graisse qui va briser le joug. Tu veux marcher, tu veux commencer un business florissant avec assurance, enlève les autres choses. Enlève le doute. Enlève la peur. Enlève ce qui est arrivé dans votre famille de manière répétitive. Donc, ce qui est arrivé dans votre famille, ça devient une des choses que tu gardes en toi. Biso ezalaka boete, mafuta elongola kango. Nous sommes pleins, remplis, mais pas de l'huile, mais nous sommes remplis de beaucoup d'autres choses inutiles. Mais il est temps que nous puissions remplir nos vies de l'huile qui brise le joug. L'huile coule encore. Quelle est la grandeur de ton vase? Quel est l'espace qui reste dans ton vase? L'huile coule encore. Est-ce que quelqu'un veut revenir à Dieu ce matin? Parce que c'est de cela qu'il est question. La liberté qu'apporte l'onction, c'est qu'on commence à dire non aux choses sur lesquelles on disait oui. La liberté qu'apporte l'onction, c'est qu'on commence à refuser les compromis alors qu'on était sur toutes les listes de compromissions au travail. La liberté que t'apporte l'onction, c'est que ton langage change. La liberté qu'apporte l'onction, c'est que ta manière de parler reflète la nature de Christ. La liberté qu'apporte l'onction, c'est que tu ne sautes pas, tu ne sursautes pas lorsqu'il y a une souris qui passe dans ta maison. Au nom de Jésus, wana bengana e kaka. Au nom de Jésus, c'est pour les démons, les scorpions et les malades. Mais la souris là, au bengani e kaka, au boucher batrou et scellé. L'onction qui est sur vous, c'est seulement Mwinda et Saliboye, oh, Molimo Mabe, Pamela Ango, et qu'aussi là tu as l'onction sur toi. L'onction qu'il y a sur vous, c'est que tu commences à accepter tout et n'importe quoi. L'onction qu'il y a sur vous vous rend spécial. Le problème, c'est que les gens qui vous regardent, ils savent que vous êtes spécial. Mais vous-même, vous vous ignorez. Oh, je ne sais pas pour vous, moi je suis spécial. Parce que je suis un ambassadeur de Christ. Je suis sur la terre pour accomplir la mission de Christ. J'ai l'ordre de mission qui est signé du sang de Jésus, mais qui reflète la puissance du sang de Jésus. L'église, ce n'est pas un lieu où on vient cacher nos échecs. Les gens de dehors là, ils ne respectent pas les parler en langue. Les gens de dehors là, ils ne respectent pas la récitation des versets bibliques. Les gens du dehors, ils ne respectent pas que tu brilles. Parce que tu as l'onction sur toi, si tu n'agis pas, on ne te donne pas la première place. Commence à utiliser l'onction. Nous sommes incapables d'amener les gens du dehors parce qu'ils nous voient à longueur de journée. Mais résultat, zéro. Ils ne nous respectent pas. L'onction doit nous donner la liberté à l'église, doit nous donner la liberté aussi dans le monde séculier. Nous ne sommes pas la queue, nous sommes la tête. C'est la plupart des chrétiens, c'est un slogan. Le slogan n'a jamais rien changé. Oh, c'est un slogan mongo tozoyoka ekobonga. Oyoka kiango. Esi ebongi. Il faut aller au-delà du slogan. Il faut aller dans les actions. Tokomi ko banga église. Nakomi kaka directeur o asimbi.
Oui, Bikisi Yamakasi. Et vous connaissez la plus grande et le plus grand fétiche. C'est avoir Jésus. Il y en a même qui ont peur d'oser. Oh, Bakoloba. Et la plupart des gens qui parlent ne font rien. Alléluia. S'ils font quelque chose, alors n'arrête pas de devenir ta meilleure version. À cause de l'appréhension du monde, à cause, tu as l'onction du business, tu as l'onction du management, tu as l'onction pour tout faire, tu as l'onction d'aller à l'ouf et de devenir prospère, tu as l'onction de commencer par des petites choses et devenir quelqu'un. Papa Simon et moi, alors que nous sommes là dans les hauteurs, petit moko alobi, oh vieux, namande okanisa bozalaka ngambo kuna ngambo nini? Est-ce que boyebi ke braza? Nzambe pe mutu akelango. Arrêtez d'être des parleurs en langue à l'église et de faire des riens dans le monde. Exode 31. Dieu tout-puissant. Il dit au sujet de Beth-Salel, il dit, je le remplirai de mon esprit. Pour parler en langue. Hein? Vous avez lu ce texte-là, non? Je le remplirai de mon esprit pour parler en langue. Je le remplirai de mon esprit pour guérir les malades. Je le remplirai de mon esprit pour qu'il soit rempli. Je le remplirai de mon esprit pour toutes sortes d'ouvrages. L'onction qui te donne la liberté, c'est celle qui t'introduit dans ta destinée. C'est celle qui t'introduit dans le travail de ta destinée. C'est celle qui t'introduit dans la profession de ta destinée. C'est celle qui te fait rencontrer des gens de ta destinée. C'est celle qui te fait arriver dans des milliers de ta destinée. C'est celle qui te fait poser des actions de ta destinée. C'est celle qui te fait parler de Jésus comme un fou. C'est cette onction-là qui te donne la liberté. Je n'ai pas peur de parler de Jésus. Quand je suis quelque part, je parle de Jésus. Quand je suis dans mon travail, j'arrête 15 minutes pour parler de Jésus. Quand je suis à la banque, j'arrête quelques minutes pour parler de Jésus. Je prie que Jésus te donne une pression, une position de ta destinée pour que tu parles de lui. Tu sais, on a commis Ezaka Jésus. Il me voit directeur, moi je me vois l'homme qui a l'onction de directeur pour parler de Jésus. Il me voit médecin, moi je vois l'homme qui a l'onction de médecin pour parler de Jésus. Il me voit chauffeur, moi je vois que j'ai l'onction sur moi d'être chauffeur pour parler de Jésus. Quand les gens entrent dans ma voiture, je commence à mettre le chant de Jésus pour trouver une occasion de dire que Jésus t'aime. C'est ça l'onction qui libère. L'onction qui me fait faire des choses que je ne devais pas faire de manière ordinaire. Cette onction-là, c'est de cette onction-là que je parle. Ce n'est pas seulement l'onction de visa. Vous savez, prière à 24 jours, pose visa. Visa, c'est parmi les choses que Dieu te donne. Retourne Dieu dans ton cœur, il te donnera tout ce qu'il possède. L'onction de liberté, elle te fait voir Dieu partout. Quand tu marches et tu arrives au supermarché, tu vois Dieu. Quand tu arrives à la maison, tu vois Jésus. Quand une souris passe, tu vois un message de Jésus. Quand les gens parlent contre toi, tu vois l'enseignement de Jésus. L'onction de liberté voit Jésus partout. C'est lui qui a l'onction de liberté. Ne triche pas le jour de l'examen. Asalaka beaucoup, beaucoup. Oui, beaucoup. Donc, asalaka docte. Écoutez, en premier graduat, alors que je dois passer un examen. Sociologie, n'est bien l'autre côté.
sombi livre à professeur, na bandi kotangango. L'examen c'est à 8 heures, na bandi kotanga na 6 heures. Un livre de 300 pages. Je vais lire quel chapitre? Quel chapitre? Dis-moi, je dois lire quel chapitre? Je ne sais pas. Est-ce que na la Foucault na table de matière? Et puis l'examen là, ce n'est pas un examen écrit. C'est un examen oral. Tu arrives devant les professeurs, tu tires ta question sur un bout de papier. Si on va passer sur 5 minutes au comment, et puis on donner réponse. Ce jour-là, j'étais largué. J'étais entre deux choses. Là, c'est la doc, ou bien, na kende karaboy. Mais il y a quelque chose qui est venu. Il a dit, lis seulement. L'Esprit de Dieu m'a dit, lis seulement. Et je vais m'occuper du reste. J'ai lu juste le premier chapitre. Papa, juste le premier chapitre. Je mis sapinanga pour nous tirer question. Onction ezaki na misapinanga et que tirer question au premier chapitre. Lorsque tu confies tes études au Saint-Esprit, il te donnera d'étudier un chapitre de mathématiques sur lequel on va poser les questions. Tika makambo ya doc, zongela Saint-Esprit. Yebisae, vraiment, en vérité, je ne connais pas. Mais comme toi, tu connais tout. Le Seigneur a dit, tu viens m'enseigner ce que je ne connais pas. Enseigne-moi sur ceci. Le Saint-Esprit, ce n'est pas sur la parole de Dieu seulement, même dans nos études. Je tire la question. Que savez-vous de l'histoire de la sociologie? Premier chapitre. Na panzi matière, na bibi kangi. Mais Saint-Esprit a songinga, oh, j'ai pris. Que le Saint-Esprit a songayo. Quand tu fais ton commerce, que le Saint-Esprit te montre les débouchés des choses pour que tu arrêtes de diminuer les sacs. Il te donne les débouchés des prix moins chers. Oh, je suis en train de prier sur vous. Nalingi nakende poto. Nakende ko vivre na poto. Na changer combo. Et puis na epe na église, ko sala témoignage. Oh, elonga te. Oh, elonga te. Aller en Europe, c'est une action normale. C'est une action louable. On ne peut pas justifier une action louable par le péché. C'est comme tu as tellement envie d'avoir un enfant. Et puis tu dis, vas-y, misangaka nazuamana. Avoir un enfant, c'est bien, n'est-ce pas? Mais à bon côté. Ozuambongo, c'est bien. Mais tout l'argent, pour l'argent, ça devient la malédiction. Bien-aimés, je ne suis pas venu aujourd'hui pour que vous tombiez. Je suis venu aujourd'hui pour que vous appliquiez Ésaïe 10, verset 20 et verset 21. Toi et moi, que nous puissions revenir à Dieu pour vivre l'onction. L'onction dont est question ici, ce n'est pas l'onction que tu as utilisée hier. Ce n'est pas non plus l'onction des jours passés. C'est l'onction dont tu as besoin jour pour jour. C'est pour ça que je suis venu. La liberté de l'esprit est là. Paul dit, dans 1 Corinthiens 4:20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en toute puissance. La puissance, bien aimé, ce n'est pas toujours celle qui fait tomber, c'est celle qui fait agir autrement. Il dit aussi, dans 1 Corinthiens 2:4, et ma parole et ma prédication
ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse. J'aimerais que ce que je vous ai dit ici ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Mais ce que je vous dis ici vous amène à changer, à être libre dans ce que vous faites. La Pentecôte, c'est bien. Bien-aimés, vous pouvez venir à l'église, c'est bien. Vous pouvez chanter des chants de louange et d'adoration, c'est bien. Vous pouvez rester 10 ans ici à l'église, c'est bien. Mais ce que je vous demande, c'est de renouveler votre onction. Et renouveler l'onction vient avec le renouvellement de la relation avec Dieu. Nous allons prendre la table tout à l'heure. Il y a une onction dans ces éléments. Non pas parce que je le dis, mais parce que Jésus l'a dit. Est-ce que nous bénéficions de ces éléments? De la vertu, de l'onction qu'il y a dans ces éléments. L'onction qui te libère, c'est l'onction qui t'empêche de dire oui à tous les garçons qui viennent. Alors je suis en train de lire, pas un oui de la bouche, un oui profond que je ne peux pas dire ici. J'ai rencontré des jeunes filles, elle a dit, papa, je n'arrive pas à dire non. Non, tu peux tout simplement dire non, tu as l'onction sur toi. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous avons compris que nous devons revenir à la croix? Parce que l'onction dont nous avons besoin, c'est seulement quand on revient à la croix. Ne combattons pas Jésus. Alléluia. Ne combattons pas Jésus de l'intérieur. La plupart d'entre nous, nous disons Jésus, 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 Jésus à longueur de temps. Mais ce que nous sommes et ce que nous vivons ne reflète pas Jésus. Est-ce que vous savez que si les gens de l'extérieur vous voient vivre, avant même que vous ne puissiez pas parler, ouvrir votre bouche, ils peuvent venir à l'église. Nous combattons Jésus par notre comportement. Nous combattons Jésus par notre vécu. Ne soyons pas comme la foule de Matthieu 20. Lorsque les deux aveugles posent la question, de qui il est question, ils ont dit, c'est Jésus. Lorsque Jésus s'approche, il commence à crier et la foule commence à les réprimer. Nous sommes ceux-là qui sommes censés parler de Jésus, mais quand arrive le moment où nous voulons présenter Jésus, nous commençons à combattre Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que quelqu'un veut revenir à Jésus, recevoir une grâce? La grâce de l'onction qu'il nous donne et qui nous donne la liberté. Le joug, ça peut être une oppression. Le joug, ça peut être un mode de vie toujours loin de Christ. Le joug, ça peut être un péché continu. Le joug, c'est quelque chose qui nous empêche de vivre dans la liberté de l'onction que nous sommes supposés porter. Le joug, c'est une domination. Bien-aimé, qu'est-ce qui te domine? Le peuple d'Israël était dominé par la Syrie. Toi, qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui domine ta vie? Qu'est-ce qui domine ta marche? Qu'est-ce que tu fais qui ne plaît pas à Jésus? Cette onction est capable de t'introduire dans une dimension du surnaturel. Mais à une condition que tu reviennes à Jésus. Est-ce que quelqu'un a vu ce que Jésus a vécu? Ce ne sont pas des chrétiens qui ont fait l'étude.
Ce sont des scientifiques qui sont arrivés à cette conclusion. Quel joug tu as ce soir? Peut-être que tu n'as pas encore commencé la vie avec le Seigneur Jésus. Je vais te donner l'opportunité ce matin, ce jour de Pentecôte. Et tu les reçoives comme Seigneur et Sauveur personnel. J'ai 4 minutes et je vais t'aider. Juste te tenir la main et t'amener là, à Jésus. Ça, c'est peu importe ton âge. Je reçois les témoignages des gens qui disent qu'ils ont reçu Jésus à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans. Moi, je n'ai pas eu cette grâce. Moi, je l'ai reçu peut-être à l'université. Mais toi, tu as l'occasion de le faire ce matin. Est-ce que je peux nous prier de nous lever? Les jougs, c'est peut-être le mensonge qui est dans ta bouche. Et tu n'arrives pas à arrêter. Même quand tu ne veux pas mentir, tu te retrouves en train de mentir. Alors que même tu venais d'une soirée de prière, on a même fait une onction d'huile sur toi. Mais au moment où tu es sorti d'ici, tu as commencé encore. Mais la puissance de Dieu, l'onction de Dieu est capable de te sortir de cette situation. Les jougs, ça peut être la peur d'avancer, la peur de faire quelque chose. Les jougs, ça peut être le rejet. Les jougs, ça peut être une montagne qui se met au-devant de toi. Les jougs, ça peut être quelque chose, n'importe laquelle, qui nous empêche d'avoir la liberté. Et Jésus dit, le reste d'Israël, le reste de Jacob reviendra à moi, reviendra au Père, reviendra à l'Éternel, Dieu des armées. Je voulais faire une pause aujourd'hui. On a eu quelques mois dans lesquels nous avons expérimenté beaucoup de choses, mais je voulais faire une pause aujourd'hui. Vous savez, lorsque le maçon construit une maison, ils élèvent les murs, ils arrivent à un niveau, ils doivent mettre une poutre pour que la maison soit solide. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une pause aujourd'hui, de mettre une poutre, de sorte que là où nous sommes en train d'aller, nous soyons solides. C'est juste de revenir à Jésus. Il est écrit, si tu déclares que tu n'as pas de péché, tu es un menteur. C'est ce qui est dit. Je voudrais deux choses. C'est que tu parles à Dieu. Peut-être que c'est juste une petite chose. Une petite chose. Et tu n'arrives pas à briser pour avoir la liberté de servir. Jésus est là ce soir, ce matin. Cette petite chose, croyez-moi, ça nous arrive à tous. Moi, c'est encore un peu de colère. Parfois, ça arrive, je garde là ça 4, 5, 6 heures. Et pendant ce temps, je fuis même de servir. Une petite chose. Parce que je sais que vous n'avez pas de grandes choses. C'est juste des petites choses. Ces petites choses-là, on va les briser. Parce que si je vous dis qu'il y a des grandes choses, vous allez dire non. Non, non, c'est petites choses. Une vie sexuelle déséquilibrée. C'est la monnaie courante à Kinshasa. C'est une petite chose. D'ailleurs, Jésus regarde ça comme une petite chose. Et je voudrais juste que tu répandes ton cœur. Juste pendant quelques minutes, tu répandes ton cœur devant Dieu. C'est que revienne à Dieu. Il le renouvelle. Le renouveau est possible. Tu vas recevoir la graisse qui brise les jougs.
Toi, peut-être, la petite chose, ce sont les critiques. Otonga. C'est peut-être cette petite chose-là. Toi, peut-être la petite chose, ce sont des commissions qui ne sont pas commissions. Pri Esa 14, yo tie 18. Olobi na lié commission te. Wana Esa, juste petites choses. Je ne veux pas t'accabler. C'est juste des petites choses. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? Seigneur Jésus, nous venons à toi. En ce jour de Pentecôte, nous voulons demeurer dans ta maison. Mais il y a cependant ces petits fardeaux, ces petites choses qui nous accablent. Ce joug qui était petit mais qui grandit, qui devient lourd. Heureusement, dans ta parole, tu as dit que ton joug est léger et que tu veux l'échanger avec le nôtre. Père, je te le donne. Jésus, je te le donne. Je vais expérimenter ta liberté. La liberté que donne ton esprit. La liberté que donne ton onction. La liberté que donne la puissance de ton esprit. Brise dans ma vie ce joug, ce fardeau, cette domination. Je te prie, ô Père très saint. Je te le demande. Aide-moi. 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 Aide-nous à vivre pour toi et de marcher avec toi. Aide-nous à recevoir la liberté de ton onction. À recevoir la liberté de ton onction. À recevoir la liberté que donne ton onction. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons comme toi, ô Jésus, proclamer une action de grâce. Parce que tu auras fait quelque chose de merveilleux. Tu as dit dans ta parole, dans Luc 4, verset 19, et tu proclames une année de grâce pour nous. Nous ne méritons pas la puissance de Dieu. Nous ne la méritons pas. Nous n'en sommes pas capables de la mériter. Mais nous sommes assurés que ton onction est un don merveilleux du Saint-Esprit que tu déposes sur nous. N'as-tu pas dit dans Acte 1, verset 8, une puissance surviendra sur vous. N'as-tu pas dit, il est avantageux que tu t'en ailles, afin que l'esprit de vérité, afin que le consolateur vienne. Nous nous prosternons devant ta face. Nous enlevons tout ce qui est en nous. Mais nous voulons que ton huile coule. Nous sommes remplis de beaucoup de choses. Maintenant, nous les dégageons. Et nous avons besoin de ton huile. Que l'huile coule. Que l'huile prenne place. Que l'œuvre de la croix soit effective dans nos vies. Non pas seulement au jour où nous sommes venus à toi, mais chaque jour de nos vies. Que nous puissions vivre en toute liberté. Il est écrit dans ta parole, tu nous as rachetés de la malédiction de la loi. Je crois, ô Père très saint, je la foi, ô Dieu de grâce, que nous sommes rachetés et nous sommes libres. Il est écrit, lorsque le Fils de l'homme t'a franchi, tu es véritablement libre.
C'est pour ça que nous nous avançons avec assurance ce matin du trône de ta grâce, afin de recevoir miséricorde et t'ouvrir la grâce. Cette grâce qui nous positionne sur le chemin de notre destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Prends-nous, conduis-nous et élève ton nom. Toi, la source de toute paix, qui vit pour le siècle des siècles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la liberté dans vos vies. Je déclare la liberté dans tous les domaines de vos vies. Je déclare la liberté que donne l'onction dans le nom puissant de Jésus. Là où vous étiez faible, vous devenez fort parce que l'onction est sur vous. Là où vous étiez fort, vous devenez encore plus fort parce que l'Esprit de Dieu est sur vous. C'est comme ça que Paul déclare dans Ephésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. J'aime bien la version parole vivante. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et je le déclare sur vous dans le nom puissant de Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons l'Esprit de Dieu. Acclamons la puissance. Accueillons l'onction de Dieu. Accueillons l'onction que l'Esprit de Dieu nous donne. Accueillons la puissance que Jésus place dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare. Soyez bénis. Soyez libres. Où que vous soyez. Que l'huile coule encore. Dans le nom puissant de Jésus. Acclamons Dieu.